Est-ce que vous savez qui est la première victime d'une guerre? C'est la vérité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'invasion de l'armée israélienne au sud Liban. Amis réfractaires, aujourd'hui nous sommes le mardi 1er octobre et bienvenue dans votre quotidienne qui vous permet de comprendre vraiment l'actualité. Et donc on commence cette actu avec la situation au Liban. Les bombardements par l'armée israélienne durent depuis une semaine. Ils ont commencé au sud et ont remonté le pays jour après jour jusqu'à frapper la capitale, Beyrouth. Aujourd'hui, on parle de 1000 morts et 100 000 déplacés qui auraient fui le pays vers la Syrie. Et dans ce contexte, l'armée israélienne a décidé de déployer ses troupes au sol pour commencer l'invasion du Liban. Des bombardements israéliens ont aussi lieu en Syrie et l'armée renforce sa colonisation en Cisjordanie. Tout ça en même temps. L'escalade meurtrière enclenchée par l'armée israélienne au Liban est d'une rare violence et pourtant tout le système médiatique semble vivre dans un autre monde. Ce matin, dans les journaux, on peut lire que l'armée israélienne lance des opérations terrestres limitées dans le sud du Liban. Des opérations de quelle nature? Limitées à quoi? Il faut vraiment lire entre les lignes des articles pour comprendre. En gros, on nous dit que ce sont des opérations hyper précises contre des cibles identifiées du Hezbollah. Et pendant ce temps, il y a eu le bombardement de l'église du village de Kfour et de nombreux quartiers résidentiels où les morts se comptent par centaines. Du coup, on peut quand même avoir de gros doutes sur le côté ciblé de ces opérations. C'est un peu comme le coup de l'opération spéciale de l'État russe en Ukraine, qui dure depuis 2 ans, et le droit de se défendre d'Israël à Gaza, devenu un droit à la destruction et au massacre. Donc voilà, autant de propagande pour ne pas parler de la vérité, la guerre. Depuis plusieurs jours, les chars de l'armée israélienne se sont positionnés à la frontière et les militaires s'entraînent aux tactiques d'intrusion terrestre. Mais non, l'ambassadeur de l'État israélien nous a bien confirmé sur France Inter ce matin que ce n'était pas une invasion, fausse alerte. Quel sera le critère de l'arrêt de votre offensive? Jusqu'où Israël poursuivra cette offensive? C'est évidemment, monsieur l'ambassadeur, une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire quels seront les critères précis parce que c'est quelque chose c'est une décision qui est une décision opérationnelle militaire qui est prise par les généraux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le but n'est pas d'envahir tout le Liban, ni d'envahir tout le sud du Liban, mais de permettre de nettoyer, disons, une partie du Liban le long de notre frontière. Bon, déjà, une armée qui entre dans un pays frontalier sans aucun critère d'arrêt des opérations, eh bien, ça s'appelle une invasion. Faut quand même se rappeler qu'à Gaza non plus, il n'y avait pas de critères pour arrêter les bombardements. Et comme d'habitude, l'État israélien invoque la sécurité du pays. Ses représentants développent un discours où l'armée n'attaque pas un pays ou une population, mais une organisation secrète qui se cache en son sein. Et comme cette organisation remet en cause la sécurité de l'État, eh bien il serait justifié d'aller la traquer jusqu'au fin fond du pays. Et c'est exactement la même rhétorique qui justifiait de bombarder des hôpitaux à Gaza, sous prétexte que des membres du Hezbollah s'y cachaient. Mais l'ambassadeur nous dit autre chose d'intéressant. De toute façon, les critères d'arrêt de l'offensive sont décidés par les généraux. On a cité il y a quelques jours dans la quotidienne le chef d'état-major de l'armée israélienne qui disait que le Hezbollah serait la cible d'attaque partout, même au nord du pays. Voilà, on voit bien le discours officiel de l'État israélien et comme d'habitude, il est repris par les journalistes. Mais il y a une intervention il y a quelques jours qui détrône toutes les autres en matière de propagande. Louis Sarkozy, comme son nom l'indique, un bourge pistonné à la télé par papa, né avec une cuillère en argent dans la bouche, vient dire ça aux téléspectateurs. Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et vous comprenez? Voilà, certains appellent carrément au massacre d'êtres humains et ça ne choque pas trop les journalistes autour du plateau. Et toi, est-ce que t'as vu des séquences de propagande sur les grands médias à propos de cette guerre? En tout cas, dis-le nous en commentaire pour qu'on en parle dans une prochaine Actu Réfractaire. La propagande médiatique bat son plein sur la guerre au Liban et dans cette bataille, le soldat Bolloré est toujours en première ligne. Ouais, en effet, vous avez peut-être vu passer la polémique qui en dit long sur la propagande médiatique. Le nouveau ministre de l'Europe est à l'image du gouvernement Barnier. Il répète la propagande de l'État israélien et défend les massacres au Liban et en Palestine. Alors Mélenchon l'a donc critiqué, le disant acquis à la cause de l'État israélien. Le ministre qui a été désigné pour s'occuper de l'Europe est quelqu'un qui est acquis à la politique de M. Netanyahou.
Et c'est lui qui s'occupe de l'Europe. Or, si l'Europe décidait qu'on ne livre plus d'armes européennes d'un pays européen, la guerre s'arrêterait. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Jusqu'à ce que les chiens de garde de Bolloré arrivent avec une fausse citation du leader insoumis. Il aurait dit que le ministre est juif, sous-entendu, Mélenchon serait antisémite. Et vu que sur les réseaux, on lit généralement que le titre, eh bien ça alimente la polémique. Le message est clair, si vous êtes contre la politique de l'État israélien, Bolloré fera de vous un antisémite. Et quand on regarde l'article, eh bien on se rend compte que Mélenchon n'a jamais dit que le problème était que le ministre soit juif. La citation faussement attribuée à Mélenchon vient en fait d'un ancien ambassadeur français qui a travaillé en Israël et aux États-Unis. Tiens. Bref, un exemple parmi tant d'autres pour montrer que face au procès médiatique, il faut se méfier. Ah, en parlant de procès, terminons par une autre info. Et oui, c'est le début des procès du Rassemblement National. Depuis lundi, c'est le défilé. 27 cadres ou ex-cadres du RN sont entendus par la justice, dont Marine Le Pen. La justice soupçonne le premier parti de France d'avoir engagé des assistants parlementaires qui ne faisaient rien au Parlement, mais travaillaient directement pour le parti, ce qui serait donc des emplois fictifs et un détournement de fonds publics. Un détournement qui a profité au RN, vu qu'il avait une énorme dette avec les problèmes financiers qui vont avec. Et donc les 6,8 millions d'euros détournés du Parlement ont permis au parti de survivre. Plusieurs anciens députés du RN dénoncent aujourd'hui ouvertement la stratégie d'emploi fictif initiée par Marine Le Pen. En lisant l'article du Monde, on comprend qu'il y a pas mal de preuves et que ça sent mauvais pour le RN. Et le procès va durer 7 semaines. Jean-Marie Le Pen, lui, est dispensé de procès à cause de son âge et de sa santé fragile, ce qui ne l'a pas empêché d'inviter chez lui des membres d'un groupe nommé Blood and Honor. C'est mignon, me direz-vous, sauf que, en fait, c'est des néo-nazis revendiqués. Une révélation de Mediapart qui a beaucoup circulé sur les réseaux et qui va pas aider le RN dans ses affaires. Et on vous tiendra évidemment au courant de ces procès. Et c'est là-dessus qu'on termine. C'était Actu Réfractaire, votre émission quotidienne d'information totalement indépendante, rendue possible grâce au travail d'une dizaine de canards, et tout ça financé par vos dons. Et si tu veux voir cette émission continuer, eh bien tu peux nous faire un don sur Tipeee, le lien est en description. Sur ce, je vous dis à demain 18h. Ciao.